Alors, vous voyez, je suis avec le curseur texte. Si je veux bouger la page sur l'écran, normalement, je dois enfoncer la barre d'espacement pour avoir la main. Mais si j'enfonce la barre d'espacement, ça fait des espaces. Bon, je les supprime. Donc, petite astuce, quand vous êtes avec le curseur texte, si vous enfoncez la touche Option, la touche Alt, vous avez le raccourci de la main pour bouger, malgré que vous êtes avec le curseur texte. Donc ça peut être pratique. Alors, les espaces entre les paragraphes, est-ce que vous avez, comme chez moi, un paragraphe vide? D'accord. Ça dépend aussi du navigateur web qu'on a utilisé pour aller chercher dans Wikipédia. Ça peut influencer. J'y êtes allé avec Safari? Ok, moi j'y suis allé avec Firefox, ça fait la même chose. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise quand on fait du texte rapide, pour mettre des espaces entre les paragraphes, on crée un paragraphe vide, mais vous l'avez tout fait, ça j'imagine. Hein. Quand vous tapez du texte, vous voulez faire un espace entre les paragraphes, vous mettez un paragraphe vide. Bon, ça c'est pas bon en fait. Hein. C'est pas comme ça qu'on gère les espaces entre paragraphes, on les gère avec ce qu'on a fait là. C'est mieux, c'est plus précis, on sait mettre au millimètre, au demi-millimètre, on sait mettre vraiment l'espace qu'on veut après les paragraphes. Donc il y a une première opération qui doit être faite ici pour faire ce qu'on appelle nettoyer le texte, c'est supprimer ces paragraphes vides. Bon, ben on va le faire de manière automatique parce que, voilà, là c'est facile, il n'y en a pas beaucoup à supprimer, mais imaginons que vous ayez un long texte avec plein de paragraphes vides comme ça, on va supprimer. Alors pour supprimer, on va dans le menu Édition, Rechercher, Remplacer. Menu Édition, Rechercher, Remplacer. Voilà, alors regardez si dans les requêtes, vous avez déjà quelque chose qui pourrait vous aider. Est-ce que ceci vous avez ou c'est juste quelque chose que moi j'ai fait précédemment? Vous l'avez pas? Ok. Qu'est-ce que vous auriez qui ressemble à ça? Est-ce que vous avez ceci? Vous n'avez pas non plus? Ok, bon, on va juste faire ici alors. Hein. Voilà, vous cliquez dans le champ Rechercher. Et alors vous avez l'arrobase ici. Et vous demandez fin de paragraphe. Et à nouveau, vous demandez fin de paragraphe. Il en faut deux. Et ici, remplacer par, vous remplacez par un seul. Mais oui, parce que c'est ce qu'on a en fait. Hein. Si on regarde dans le texte, on a deux balises de fin de paragraphe qui se suivent. Mais c'est ce qu'on recherche. On recherche deux balises de fin de paragraphe qui se suivent et on va remplacer par une seule. Et vous cliquez sur tout remplacer et ça devrait régler le problème. Voilà, chez moi il en a trouvé 3. Ok. Terminé. Oui, alors dans le champ, dans la boîte rechercher remplacer, moi j'avais article parce que j'avais le curseur qui clignotait dans le texte. Mais vous, c'est vrai que vous auriez pu choisir dans le document. Oui, on aurait pu, moi aussi j'aurais pu faire ça, faire la recherche dans tout le document. Ça revient au même. Et vous voyez au passage qu'on peut faire une recherche dans plusieurs documents qui seraient ouverts en même temps dans InDesign. Ça peut être pratique. Plusieurs documents.